De la taille d'un grain de riz, Russ la glisse sous la peau en moins de 2 minutes pour à peu près 150 €. Ou votre carte de visite. Je prends mon portable et je scanne ma puce. Et si on essaye sur moi? Ah bah non, j'ai pas de puce. Bah non. T'as envie de devenir un cyborg? Allez, c'est parti. Allez, on va faire de toi un cyborg. Ok. Je sais pas du tout à quel point c'est une bonne idée. Ça y est, je suis dedans. C'est bien, le plus dur est passé. Alors, ça y est, tu es officiellement un cyborg. Ok, cool. Ok, cool. Un reportage sur place signé Johan Rolla et Benjamin Poulain. C'est une petite armée de cyborgs que l'on croise chaque jour sans même s'en rendre compte dans les rues de Stockholm. Des passants à l'apparence banale, mais dotés de drôles de super pouvoirs, comme cet entrepreneur du numérique. À 66 ans, Père Söderström aime surprendre ceux qui le rencontrent pour la première fois. Bonjour, hello. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Avec le jeu du téléphone portable. Alors comment fait-on les présentations avec un cyborg? Je pense que vous pouvez prendre votre téléphone et vous me scannez là, voilà. Et donc ça, c'est votre carte de visite. Exactement. Le secret de cette apparition, une petite puce implantée dans sa main depuis 3 ans. C'est sous ma peau, entre le pouce et l'index. You can't see it. On ne peut pas la voir, mais on peut la sentir de l'extérieur. Outside. Vous sentez? Oui. But I don't feel it. Moi, je ne la sens même plus au quotidien. Avant de finir sous sa peau, voici à quoi ressemblait cet implant, à peine plus gros qu'un grain de riz. Une simple puce, reliée à une minuscule antenne, qui lui permet désormais d'accéder à son bureau situé dans cet immeuble en montrant simplement patte blanche, mais aussi d'allumer la photocopieuse, ou même de se commander une boisson à ce distributeur. La même technologie qu'avec une carte de paiement sans contact et plus de tranquillité d'esprit, selon lui. It makes my life easier. Ça a facilité ma vie parce que j'ai tendance à oublier mes affaires. I don't want to have Je ne veux pas avoir des clés sur moi ou des cartes. Là, dans ma main, c'est toujours avec moi. Et d'une certaine manière, ça fait partie de mon identité. It's my identity. Ça n'appartient à personne d'autre. Aujourd'hui, près de 5000 Suédois seraient déjà équipés d'une puce sous-cutanée, rejoints chaque jour par des dizaines de nouveaux candidats. Comme sur ce salon de l'électronique grand public, sur le stand de cet ancien tatoueur, désormais reconverti dans la pose d'implants numériques. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est marrant. Vous allez en faire quoi? Oh, on va voir. Je crois que je mettrai des liens internet dessus. Un coffre-fort numérique vendu 130 € par personne. C'est le stockage le plus fiable. Ça ne communique sur aucun réseau, ça ne dit pas où vous êtes, et ça ne transmet que ce que vous avez programmé. Face à un tel engouement, même la compagnie ferroviaire nationale a dû revoir son logiciel. Depuis 2 ans, tous les voyageurs suédois peuvent utiliser leur puce pour s'identifier à bord de ces trains. Mais même dans ce pays féru de technologie où la confiance dans les autorités est grande, d'autres sont bien déterminés à faire de la résistance. Mauvaise idée, mauvaise idée. On ne sait jamais ce qui peut se passer, une faille de sécurité et les informations se retrouvent dans de mauvaises mains. C'est Big Brother. Pas de quoi entamer l'enthousiasme du principal défenseur suédois de cette technologie, convaincu que les applications vont se multiplier, paiement, santé
et balayer les doutes des utilisateurs. Si vous avez un problème cardiaque et que vous avez un implant qui vous alerte en cas de risque d'infarctus, alors je pense que le respect de votre vie privée deviendra plus secondaire. Une nouvelle génération d'implants qui, selon ce spécialiste, pourrait être disponible d'ici 5 ans à peine. L'œil du